fois. On avait dit que par rapport à cuir Shabbat, Bichoul, Afia, on va d'après le dernier. Ça, on ne suit pas ce point de vue. Il y a des chiloukim. Il y a des chiloukim. Si c'est vrai qu'on est marqué de considérer que le deuxième il a été mévatel le premier, mais là on ne dit pas ça. Non, on dit pas ça. Pour le pain perdu, on ne dit pas ça. Bon. Allez, bonsoir messieurs. Attendez, avant de partir, je vais vous lancer une deuxième, 2 minutes. Une deuxième halakha avant de vous laisser partir. J'ai dit une deuxième halakha. Vous avez des pavillons? Il y a des gens qui ont des pavillons ici? Vous espérez en tout cas. Si vous n'avez pas, vous espérez l'avoir. Alors, quelqu'un il a un pavillon, il a fait son pavillon, il avait 100 mètres carrés de jardin. Un jour, je lui ai rendu visite. Et je lui ai dit, tu t'es mis à l'agriculture, là, tu vas planter des radis, des tomates et tout. Mais non, des artichauts, un petit peu. Moi, j'ai mon voisin, un Portugais à côté. Il m'a dit, monsieur, si vous voulez, moi, je vous plante des légumes ici et on partage. Je m'occupe de tout et on partage la récolte. D'accord? Donc, il y avait 100 mètres carrés de jardin. Il a fait 60 mètres carrés de culture comme ça. Il va laisser quelques mètres carrés pour mettre sa table, son apéritif. Et... Oui? Rien de louche là-dedans. Hein. Pour l'instant, rien de louche. Un Portugais quand même. Eh ben, c'est pas louche, messieurs, mais si vous avez des bonnes échelles, vous ne pouvez plus porter dans votre jardin. Assaut de porter. Ça devient ce qu'on appelle un carfaf, un champ cultivé, et on n'a pas le droit de porter dans un champ cultivé. Vous n'avez pas le droit de sortir votre apéritif et de boire dans votre jardin, même que vous êtes gardé quelques mètres carrés de carrelage comme ça pour... Le fait que dans votre jardin, il y a un rov de zraïm, de choses sont plantées, c'est assaut. Ça devient un domaine public ou Ça devient... Chachamim lui ont donné... C'est pas un domaine public, c'est clôturé. Chachamim lui ont donné un din de Shutarabim, Mitralev de Shutarabim. C'est la sougia qu'on va faire aujourd'hui, Beyoun. C'est lié à la culture. Je donne la halakha à ces messieurs, mais on va utiliser ça, Beyoun. C'est le périmètre qui fait ça. Non, je parle en superficie. Ah, c'est en superficie. Ah, c'est l'air qui fait ça. Voilà, c'est la superficie. Si le robe de la superficie a été cultivé, c'est à 1000 mètres carrés. Tu as fait 550 mètres carrés de superficie. Il n'y a pas un minimum de superficie ou un maximum. Il y a des minimums, c'est bête satané, je ne vais pas vous rentrer dans les complications, mais en gros c'est ça. Quand c'est les terrains qu'on a de nos jours, comment ils font 500, 600, 1000 mètres carrés maximum. En gros, quoi. Je vous souhaite d'avoir des hectares, mais bon, en général, on n'a pas plus que ça, surtout pas à Créteil. Tant que c'est aux environs de 1000 mètres carrés, on va d'après le ROF. Si le ROF c'est cultivé, on ne peut pas porter. Si le ROF c'est non cultivé, on peut porter. Et si la séparation elle est matérialisée par des... Ah, ça c'est une bonne erreur. Et si c'est séparé, mais pas matérialisé, avec des mechitzot. Mechitzot, ça veut dire des clôtures de 80 cm de hauteur. Des vrais mechitzot, ça veut dire. Alors tu isoles complètement la partie cultivée, ça oui. Pas des fils tendus, ça marche pas. Mais vous savez, des fois c'est compliqué, les gens ne veulent pas isoler. Ça fait partie de la décoration, la déco de son jardin. Le fait qu'il soit... Voilà, messieurs, donc je vous souhaite d'avoir un grand jardin et de cultiver au mi-août. La minorité, pas la majorité. Voilà, on va étudier ça Beyoun. Kolto. Rien à voir avec le fait qu'il soit associé avec... Rien à voir. C'est la même personne, c'est le même... Et alors, il n'y a rien à faire dans ce cas-là? C'est clôturé. À part clôturé, il n'y a pas... Clôturé mi-août. Wow. Voilà la phrase, hein. Une fois, le même, on dit, personne ne connaît ça, c'est possible, c'est quoi cette histoire-là? Il y a tellement de gens qui ont mis un peu de tomates dans un truc. Et d'après le Mechaber, messieurs les Sfaradim, si vous êtes des chassidim du Beth Yosef, non, ce que je dis, c'est-à-dire vous êtes magpi de faire comme le Beth Yosef. Comme il y a un Beth Yosef, on voit le Beth Yosef, même qu'il y a un rov de Khatser et un miout de Zraïm, ça veut dire qu'il y a 500 mètres carrés de Khatser et 200 mètres carrés de tomates. Tu peux porter dans la partie Khatser, mais dans la partie tomate, tu peux porter. Donc si tu fais ta petite partie de ping-pong et la balle de ping-pong va tomber au milieu des tomates, tu peux aller la chercher pour le Mechaber. C'est une sougia nifla. Et en plus, on a envoyé d'un domaine à l'autre. On a envoyé d'un domaine à l'autre, par ça. Bon, on va dire ça, il a fait Béchogek, Béhonès, il ne pensait pas, il a mal visé, etc. Il peut plus aller la rechercher. Voilà, messieurs. C'est le programme d'aujourd'hui. On va le faire. Ils lui ont donné le ligne de Carmélie, voilà. Parce que c'est Mitraleb et Joutar. On va voir ça. Ok, il y a une autre question. La Pourim, pas de question, pas de question. Vous avez manqué, hein? Je vous ai manqué. La Pourim. 2 semaines.
2 semaines. La semaine d'avant, il y avait un mariage, Ben Ah Saïd. oui, un mariage. La vérité, la semaine d'avant, j'ai mal calculé. C'est grâce à la semaine d'avant que je suis venu ce soir ici. Je viens de marier un Gelberg avec Goldberg ce soir. Oui, Mais j'ai regretté, quand j'étais chez Liaoula Ben Saïd, j'ai dit pourquoi je suis resté là. On a attendu 1 heure pour les photos, etc. Bon, même je suis allé chercher ma femme hier, pour vous dire, j'ai eu le temps. J'ai dit j'aurais largement eu le temps de donner le chiot. Je crois que je vais tout faire comme ça maintenant. J'ai eu le temps de. Sauf si je suis à Marie. Il y en a qui vous vont à Roissy. Parce qu'ils vous trouvent des salles à Roissy. Alors là, c'est qui est Roissy. Mais là, de taille, il est un peu petit. C'est ma mâche, moins de 20 minutes de. Moins de 20 minutes. Voilà. Tranquillement, je filme le chiot, on fait Harvey, tu vas retourner là-bas. J'ai demandé à Goldberg de garder quand même un petit truc là, que je me sustente. Soudat mitzvah, on va dire Soudat mitzvah. Voilà, et on peut donner le chiot. Ça va d'être me mettre un chiot comme ça. Bon. Alors. À quel moment, sur quelques on doit faire ce travail. Des fois, on prend 2-3 olives. Est-ce qu'on doit faire la Farona ou pas? Non, je voulais dire à l'apéro, pas pour repérer. Hein? À l'apéro. Bien sûr. À l'apéro. Le Shabbat, on prend 2 ou 3 olives. Et après, on continue. Normalement, il faut prendre la quantité qu'on appelle Kazaït. Voilà, c'est ça. Et on se rare, il faut faire des expériences avant. Il faut faire des expériences avant. Kazaït. Alors, je vais quand même vous rassurer un peu. Je vais vous rassurer un petit peu. Écoutez la question. On compte le Non, mais je vais lui trouver un truc, ça m'ennuie. Écoutez, messieurs, vous avez dans le kidouche, prendre du gâteau, le vin, etc., et des olives. Le Magan Abraham dit que si à la Mechia, on le fait bevadaï, c'est sûr qu'on a mangé la quantité de gâteau. Et qu'on a un safek, si on a pris la quantité de vin ou la quantité de pérotte, on peut l'inclure, parce que c'est pas bracha de vatala, puis de toute façon, je dois le dire pour la Mechia. En général, prenez jamais de l'olive tout seul. C'est dans un kidouche, j'ai pris du gâteau en général. Maintenant, si vous prenez que des olives, alors là, il faut être sûr d'avoir pris le cube de 3 cm de côté. Il faudra prendre quelques grosses olives et tout. Le trou, on le compte ou pas? Ouais. Le trou, on le compte ou on écrase? Normalement, il faut appuyer. Ah, c'est ça. Normalement, il faut appuyer. Là, vous pouvez dire la tapenette, par exemple, d'olive. C'est vraiment de l'olive écrasée. Alors là, vous pouvez prendre des mesures exactes. Ok. Allez, avant de commencer le shiur, bon, encore une dernière question. Il y a eu un shiur sur le Chod Shabbat aussi récemment. Et les femmes, elles m'ont demandé la question suivante. Peut-on réchauffer le fondant sur le couvercle de la marmite qui est sur la plata? Mazé fondant, c'est fondant? C'est fondant. Une espèce de gâteau comme ça, au chocolat, avec un creux au milieu, et une espèce de crème au milieu, de crème au chocolat. C'est très bon, mais c'est très bon. En général, on vous sert ça à la fin du repas, mais c'est chaud. Alors pour que ce soit bon, il faut le réchauffer. Alors, peut-on réchauffer ceci sur le couvercle de la marmite pendant le Shabbat? On ne change pas d'état. On cuit pas. On cuit ou pas? Changement d'état, c'est un issue de quoi? De molide, des rabananes. Mais d'abord, avant de savoir si c'est un changement d'état, il faut savoir s'il y a un problème de bichou. Bichou par rapport au nozelé. C'est liquide. Voilà. Le gâteau lui-même, est-ce qu'on peut réchauffer un gâteau ou de tachala sur le couvercle? Oui. Parce que nafia harafia. Oui. Le problème qu'il y a, c'est que cette crème qui est dedans, quand elle va fondre, elle va devenir un liquide. Et un liquide, il y a du bichou lacha, bichou dans la. C'est le problème. Et ça peut atteindre la température de. On va voir la messieurs. À part ça, il y a le problème de molide. Molide, ça veut dire le changement d'état. En général, dans ces cas-là, j'ai demandé, le chocolat reste à l'intérieur du gâteau. Il ne sort pas du gâteau. Donc ça ressemble un petit peu à faire fondre des glaçons dans de l'eau. Ça, on permet. Faire fondre des glaçons dans de l'eau, on permet. Parce qu'on ne voit pas la transformation. On voit le glaçon qui disparaît, mais on ne voit pas une transformation. Alors que quand vous mettez un gâteau, un glaçon dans un verre vide, vous voyez là, que le dur devient liquide. Là, c'est problématique. Bon, il y a des terribles, hein, je ne rentre pas dans les terribles, on peut trouver des terribles, mais je parle maintenant, on doit être rigoureux, c'est comme ça que ça sort. Alors maintenant, donc, le lien de la transformation, ce qu'on appelle molide, la transformation, hein, le molide, il n'y a pas de problème dans ce chocolat. Le problème qu'il y a, c'est le chocolat qui fond. Et à cause de ça, messieurs, vous savez très bien qu'on est mahmir, alors on va réfléchir ensemble. Les gens font attention de faire du Nescafé dans Kélichéni ou Flichi. Je pose la question pourquoi. Nescafé, ça a déjà été cuit. Ensuite, lyophilisé, on a enlevé l'eau. Ça a été cuit avant.
Or, dans Davar Yavesh, un œuf cuit, on peut le réchauffer dans Keli Rishon. Donc pourquoi je ne pourrais pas mettre le Nescafé dans Keli Rishon? Pas sur le feu directement, mais hors du feu. Question. Pourquoi? Le Pachou, parce qu'on est marmé d'aller d'après l'état final et pas d'après l'état initial. L'état initial du Nescafé, c'est solide. Mais au bout du compte, ça devient complètement liquide. Et en tant que liquide, il y a un problème de bichoul à bichoul. Vous avez compris la question? C'est pour ça que les gens, vous n'avez jamais posé la question, pourquoi les gens font marmir? On met d'abord le Nescafé, puis on verse, puis on verse un verre. Quel est le problème? Même dans quelle échelle on peut mettre? Une cuisse de poulet cuite déjà, un œuf cuit déjà, on peut le mettre dans quelle échelle? Hors du feu. Un bichoul à bichoul. D'accord? Alors la réponse est qu'on est marmir de considérer que l'on va d'après l'état final, et l'état final c'est liquide. Et donc c'est un liquide qui a refroidi, et yesh bichoul à bichoul dans un liquide refroidi. Donc il y aurait un problème au niveau du chocolat pour le fondant. Oui, suivez bien? Bon. Alors les dames m'ont dit, bon, mais trouvez-nous un terre, quand même, il faut bien leur donner à ces messieurs des fondants bien chauds. Alors, la question que j'ai demandé, faites des expériences chez vous, laissez un fondant comme ça quelques heures sur le couvercle et regardez quel état on obtient. Plusieurs m'ont dit, ça chauffe bien, c'est bien chaud, c'est bon, mais ça n'arrive pas à Yad Solededbo. Yad Solededbo, si vous mettez le doigt dans le chocolat, vous brûlez. Il faut vraiment que ce soit la plaque très très forte. Surtout que c'est au cœur. Oui, puis il y a toute l'épaisseur de la marmite déjà qui fait la séparation. Donc j'ai dit, dans ce cas-là, si vous avez fait l'expérience, au bout de plusieurs heures, c'est chaud, mais c'est pas Yad Solededbo, c'est le Nikra à cuisson. Donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est le terre qu'on peut trouver dans la Metsiout, quoi. Dans la Metsiout, on peut trouver. À part ça, c'est une petite éhara, disons, en fonctionnant du tirouf des deux, on peut être méquille. À part cela, le chocolat, j'ai demandé quel état on obtient une fois qu'il a chauffé un peu. On m'a dit c'est pas liquide. Quand on fait du Nescafé et du Nesté, c'est l'image de l'eau qui a pris de la couleur. Du café, c'est de l'eau. Vous êtes d'accord avec moi? Le chocolat fondu, non, c'est une crème. C'est crémeux. Il y a toute une discussion dans les poskim, est-ce qu'une crème, ça s'appelle la marlach? C'est pas quelque chose qui sépare, non? Ouais, une crème qui gagne une certaine épaisseur. Par exemple, je vous donne un exemple. J'ai vu ça dans Rapproché Fanchan, ils disent qu'une tomate cuite, toute juteuse comme ça, c'est pas une crème de marlach. Toute pleine de jus et tout. Sauf elle a une épaisseur. Donc on peut, je donne une svara, raser les saroufés. Cette svara-là, plus le fait que c'est quasiment sûr que ça va être beau, pour être matière. Donc le plaque, j'ai dit, bon, à moins que vous ayez des feux très très forts, très puissants, on peut réchauffer les fondants. Voilà, les fondants là-bas. Vous êtes un bon rat. Je suis un bon chauffeur de gâteau, quoi. Du coup, les femmes, elles vont faire des plats avec des sauces épaisses après. Encore une fois? Non, les femmes, elles vont faire des plats avec des sauces épaisses. Oui, tu as raison. C'est qu'il faut prévenir les gens, il faut dire attention. C'est pas avec ça que tu as tous les terribles, c'est des cas très très spéciaux. Ouais, hein. Complètement, je dirais. La sauce épaisse, c'est l'iguérie. Si tu le... Bon, une dernière avant de commencer donc la Kara, une dernière Sheila que vous savez que ce Shabbat c'est Shabbat Para, Shabbat qui vient. Demain Shabbat Para. En général, le Shulchan Aruch dit que si on a oublié Shkalim ou Zachor, on ne peut pas rattraper. En Tashuvim. On peut pas rattraper la semaine d'après. Attention, on tire le Sefer Torah, on fait une bracha dessus, c'est pas... Zachor, on ne peut pas rattraper avec la kriya qui précède. Oui, la kriya de Zachor, il y a une possibilité de rattraper avec une autre. Mais instaurer, par exemple, la semaine suivante, en tant que maftir, ça non. C'est sûr qu'on peut être quitte. J'ai une très bonne Sheila. Hein, la semaine dernière, dans les Choul, ils se sont trompés. Vous savez que dans le calendrier Chabad, ils ont écrit que Shabbat Para, c'est la semaine dernière. Dans la Sidra, c'est la semaine. Hein? Dans la Sidra la semaine, ils ont marqué. Dans la Sidra la semaine. Cette semaine, ils n'ont pas marqué Para. Dans les calendriers. Ouais. Ils ont marqué semaine, il n'y a pas cette semaine. Alors, bon, en général, les rabbins leur office, ils ont su, ils ont corrigé, mais je connais un office où
Après une guerre extraordinaire entre les gens du pour et contre, ils l'ont fait. Ils ont lu le Shabbat Para la semaine dernière. Qu'est-ce qu'ils doivent faire cette semaine? Ils doivent relire le Shabbat Para. Et qu'est-ce qu'ils font de l'Aftara? Si ça part, il n'y a plus. Bon. Ça va, c'est que 50 000 exemplaires. Ouais, tu te rends compte un peu? Alors. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils n'ont pas eu la bonne Aftara. Entendez la question? Écoutez, Sans sommaire, c'est. Je vais à peu près vous répondre parce que j'ai vu ça récemment. C'est des questions qui arrivent une fois, pas Mayovel, ça, pour répondre à des questions comme ça. Moi, je parle Mayovel, c'est autre chose. J'ai regardé un peu ce matin parce que apparemment beaucoup de gens se sont trompés. Alors, il y a deux questions. Le Shabbat Para, c'est toujours la semaine qui précède Shabbat Achodesh. Toujours. Alors, si on a oublié Shabbat Para de dire, alors, le Shulchan Aruch dit que on ne peut pas se rattraper Shabbat HaChodesh, celui d'après, mais les poskim, Roubam, quelques-uns des poskim sont cholkim sur ça, ils disent qu'on peut rattraper, et le Shabbat HaChodesh, on dit les deux. Intéressant ça. Les deux avec bracha et tout, ça veut dire, c'est pas on lit, on sort vers Torah, on lit comme ça, non. Il y a quelqu'un qui monte, bracha et shona, bracha shona. Maintenant, votre cas, c'est le cas inverse. Donc, vous avez compris. Quelqu'un qui se Shabbat oublierait, il n'a pas fait. Ou bien, regardez, quelqu'un qui irait dans une choule, il est arrivé en retard à la choule, il dit « Ah, j'ai raté para ». Pensez que c'était la semaine dernière. Donc cette semaine, dans sa choule, il ne veut pas le faire, il pensait qu'il était la semaine dernière. Donc il a raté, et la semaine d'avant, cette semaine, il a raté les deux. Donc celui-là, il peut se rattraper la semaine prochaine, il fait et para et Achodesh, les deux. Maintenant, inversement, ce que vous dites, quelqu'un qui l'aurait fait la semaine dernière, est-ce qu'il y a un lien de lui faire refaire parce qu'il n'est pas quitte du tout, ou bien il est un peu quitte et il ne le refait pas? C'est une grande discussion dans le post-kim, cette chose-là. Grande discussion. Bon, c'est pas très grave pour lui, parce qu'il va aller dans une chose, on va le faire normalement, et il va aller goûter, c'est tout. Mais le problème, c'est est-ce que si toute la choule l'a fait, est-ce qu'il recommence? Ça, c'est la vraie gêne. C'est ça la marloquette. La marloquette, c'est dans le cas où toute la choule l'a fait, et puis on ne saura pas, est-ce qu'on refait ou pas? Quand on dit que les femmes sont chayavot de Zachor, c'est parce que c'est Mitzatasé chez l'Oazman Grama et qu'on l'a fixé ici, on aurait pu le fixer ailleurs. Ça correspond à Malek, etc., à Aman. Voilà. Mais on ne peut pas dire la même chose. Qu'on doit lire une fois dans l'année. Enfin, avant Nissan Para, Para, on l'a lu une semaine avant. La question, la question, c'est que c'est vrai qu'on peut être quitte de ce Inyan, Zachor, etc. Et parce qu'on attend, j'ai envie de vous demander, on attend une autre kriya, etc. Pourquoi on la semaine prochaine, on rattrape? La Vadaï, on n'a pas le droit d'inventer une takana nouvelle. Donc si elle est inclue dans une kriya Torah normale, classique, sur laquelle tu vas faire la bracha, ok, c'est Meshouba. Tu as la kavana de te rendre quitte. Mais Stam, on ne peut pas, nous, instaurer quelque chose. C'est pour ça que les poskim qui disent que le jour de Parashat HaChodesh, on peut ajouter para, c'est un chidouche, c'est un chida et tout, mais chida qui dit comme ça, mais c'est un grand chidouche. On va faire monter quelqu'un de plus, avec une bracha avant, après. Un grand chidouche, c'est pas facile de faire ça. Alors Zachor, on a la chance, la prochaine fois, on va dire qu'il était, avec quelqu'un, mais on ne fait pas monter quelqu'un spécialement pour ça. Juste on lui demande d'avoir la kavana. De nous rendre quitte. Nous avons Raïta, ben kavana. Compris? Et donc, la réponse pour la semaine, il y a une discussion. Maintenant, si vraiment, laissez-moi vous revoir. Vous n'avez pas de pisquet de chouvot ici? Ici, non. Vous n'avez pas de pisquet de chouvot? Il faut que j'y pense. Rappelle-moi que je suis sûr de ne pas oublier, je vous rappelle ça. S'il faut le faire ou pas. Je sais que c'est une marque loquette. Maintenant, la aura, c'est-à-dire vraiment comment on fait. C'est intéressant ça. Des gens se sont trompés. Ils l'ont déjà fait. Est-ce qu'ils sont quittés en ne font pas ou bien non, ils le font? Et pour l'Aftara, juste pour répondre à votre question, il est clair que si dans cette choule, il y en a 6 qui n'ont pas écouté, c'est bon. Donc on va tirer, on va faire parachat para pour ces 6 et les autres ils vont profiter. Votre chéla, c'est si vraiment tout le monde. C'est ça la chéla. Sinon, de toute façon, ils peuvent toujours se joindre, il n'y a rien à perdre. C'est ça la vraie chéla. Vous voyez? J'ai posé pas le On va trouver 6. On va rendre service. Ok. On y va?
Alors on y va. Karfaf shu yote amibat satayim. Quel daf? Alors c'est daf. J'ai pas d'autres marottes ici. C'est daf. Chav Gimel Amoudbet. Trouvez-le. Chav Gimel Amoudbet. Dîner avant la fin, Karfaf chez Yotem Bet Sataim. Voilà, ici dîner avant la fin. Alors je vous donne quelques éléments, que vous comprenez bien comment ça marche. Regardez. Alors, donc, je vais vous donner quelques bases déjà sur toutes ces pouillas. Karfaf, c'est quoi un Karfaf? Karfaf, c'est un espace planté, on plante des rails culturés. Si vous avez un espace, un terrain comme ça, dont la superficie est supérieure à la superficie du parvis du Beth Amikdash, Khatser. Le Khatser du Beth Amikdash, il avait une longueur de 100 amot sur 50 amot. Une amas, c'est un demi-mètre. 50 divisé par 100, ça fait 5000. Donc il y avait 5000 amot carrés. Hein? Comme c'est 50, donc dans un mètre carré, il y a 4 amot carrés. Donc si vous voulez l'équivalent en mètres carrés, c'est 5000 divisé par 4, c'est 1250 mètres carrés. Pour vous donner un... Vous avez un terrain de 1250 mètres carrés, plus, un peu plus. Dès que vous avez dépassé celui-là, étant donné que c'est un endroit, c'est un espace qui n'est pas fait pour profiter, avoir le profit qu'un homme a de sa maison, de son intérieur. Rester un petit peu au soleil, se reposer, étudier, se promener avec ses amis, se promener dans un jardin. Une pelouse, il n'y a pas de problème. Une pelouse, c'est fait pour profiter, s'allonger dessus, etc. Donc si maintenant cet endroit-là, il n'est pas... Le mot, c'est Oukafedira. Il n'a pas été clôturé pour avoir une ana normale d'un homme. Ça veut dire, comme je vous dis, prendre un apéritif, s'installer, manger, etc. Étudier. Il a été fait pour des plantations. Si sa mesure est supérieure à 5000 amot carrés, on n'a pas le droit de porter là-bas. Vous avez des terrains dans les grandes provinces françaises. Hein, vous avez un terrain, vous avez une ferme là-bas, hein, pour aller dans une ferme, des fois on va dans les vacances, on va dans une ferme. Si vous avez un terrain qui est plus que 1250 mètres carrés, vous ne pouvez pas porter là-bas. Entouré, clôturé. Et qui n'est pas fait pour le loisir. Hein? Si c'est fait pour le loisir, ça veut dire que l'on a mis dedans des choses qui montrent que c'est un loisir. Par exemple, on a mis des jolis arbres, on a mis des balançoires, on a mis pour jouer, des parcs. Un parc s'appelle Oukafedira. Un parc. Donc dans ce cas-là, même si ça fait plus que 1250, même que ça fait 1250 mètres carrés, on peut le porter. Voilà. C'est un makom de Zraïd, quelque chose qui arrive pour l'usage. Juste pour vous montrer à quel point c'est pas du tout de la théorie, ceci c'est du concret, il n'y a pas plus concret. Une ville clôturée, avec des tours à pétard, et on a fait le héros, on a fait tout ce que vous voulez. Je vais à Tel Aviv, j'achète un terrain de plus de 1200 mètres carrés, à moi, perso, je mets des tomates là-bas, plus personne ne peut porter à Tel Aviv. Parce que cet endroit, on ne peut pas y porter, et il est ouvert si je ne le clôture pas, bien sûr. C'est le même problème des jardins dont je vais parler tout à l'heure. Un des gros problèmes, quand les Gdolim, ils ont fait des rouvines dans les villes, un des grands problèmes, c'est clôturer les espaces cultivés. C'est vraiment une halakha atomique. Regardez quoi d'abord. Pour vous montrer à quel point c'est rachou cette chose-là. Ça s'appelle Parout Bemilouo, Bemakom sur l'eau. Toute la ville, elle est ouverte complètement sur un endroit qui lui est interdit. Donc il faut clôturer, sinon, et pas clôturer avec des petits espaces comme ça, il faut clôturer vraiment avec des choses. Vous voyez, donc c'est vraiment des. Cette souga-là, c'est très très concrète. À côté de cet espace qui n'est pas clôturé, j'ai un petit espace clôturé, je suis tranquille à l'intérieur de cet espace clôturé.
Ah, il dit autre chose. Non. Non, cet espace. Lui n'est pas clôturé, ok. Voilà. Et, Donc il interdit tous les endroits qui ne sont pas clôturés. Voilà, effectivement. Ah oui, effectivement. Si maintenant vous avez votre pavillon entouré. Dans le domaine qui est sous Oui, non, mais. Donc tout est la ville. Non, mais attendez. Vous l'avez porté dans votre jardin. Mais le Rav, il vous dit, on a fait Hérouv de la ville. Ouais, Il dit, il faut apporter. Alors, à quoi il sert le Hérouv? D'accord. C'est-à-dire, un Rav qui fait un Hérouv, il doit se préoccuper, premièrement, des fermés, sur un tapétard. Il doit se préoccuper d'un deuxième immense problème, c'est clôturer tous les endroits cultivés. Plus que de 1500, 1250 mètres carrés. C'est énorme, énorme. Vous vous rendez compte? Alors, c'est ça que la Gemara dit. Karfaf, shu yotem bet satayim, shu kaf le dira, nizra rubo ariou kegina ve'asur, nata rubo ariou kechatser muta. Donc vous avez donc à la base un beau terrain, et à la base, quand vous l'avez clôturé pour en profiter. Balançoire, etc. Maintenant, tout de suite, un peu après, vous êtes senti une âme de cultivateur. Vous avez dit, allez, je vais faire des tomates bio, des radis bio, sans produits, sans insecticides. Et donc, votre espace, votre jardin, vous commencez à mettre des plantations dedans. C'est quoi je suis au Café Dira. Ou Café Dira, ça veut dire que ça a été clôturé dans une intention de vivre comme un homme vit chez soi dans son jardin. Les Dira. Dira, les Apouké, Sadé. Oukaf le dira. Le Oukaf le dira. Oukaf, ça veut dire que Oukaf, c'est la chose Ekef. Une clôture. D'un autre côté, on a dit que le rov, il est pour un guina. Attendez, on y arrive, tout le monde. Donc là, on a dit comme ça. Karfaf, Shouyote, Bet Satayim, Shoukaf le dira. Si le rov est Zaroua, c'est pas sous lui. Si le rov n'est pas Zaroua, on va dire la partie non Zaroua, elle emporte. Moi, je ne vous dis pas dire ça, parce qu'on va tout changer après. Là, on va appliquer ça. Arukeina. Alors, Aruke Khatser, Umuta, Zarubon, Amar Abuna, Bered Arshua, Lo Amran, et là, Yotem Betsataim. Aval, Betsataim, Mutar. Si c'est juste Betsataim, c'est Mutar, qui est Rabbi Shimon. Je vais expliquer ça veut dire. Detnan, Rabbi Shimon Omer, Echad Gagod, Vechat Khatserot, Vechat Karfifot, Reshut Achatem Lekelim Shishartu Betocho, Velo Lekelim Shishartu Betoch Habayit. Voilà. Je vais expliquer ça longuement tout à l'heure, mais juste d'abord la réfutation de la Gemara, et on va changer ce qu'on vient de dire. Les Rabbi Shimon Nami, qui va chez Zararoubo, Aveaou Miuta Batel, j'arrive juste d'après Dalet, les Gabé Roubo, Veavele, Karfa, Fiotin, Batsadel. La Gemara n'accepte pas qu'on puisse permettre, quand on a planté la majorité du Karfaf, on dit, puisque ici il y a des tomates et des radis, on considère que même le miout, qui n'est pas cultivé, il est battel par rapport au rov, c'est tout cultivé. Donc j'obtiens une superficie qui est supérieure à 1250, donc ça se fait. Donc là-bas, elle change tout. Voilà, on arrive maintenant, là. Je suis dans Khabdalet ici. Et là, si le miout seulement de votre jardin, c'est comme ça que j'ai commencé la Khabdalet. C'était la maskana, la conclusion. S'il n'y a que le miout du jardin qui est cultivé, alors on peut permettre. Et même ça, on peut permettre quand il y a un miout, il faut que la superficie du miout ne soit pas trop grande. Et là, un miout à charé, s'il y a un miout seulement, Amaravuna, Berederav Shoah, Lo Amrou, et là, de Lo Ave Betsataim, Aval Betsataim, Asso. Quand on a dit que le miout, c'est cachère, c'est à condition que la partie cultivée, elle fait quand même moins que 1250 mètres carrés. Ça veut dire pouvoir porter dans votre jardin, comme j'ai dit au début aux messieurs avant que ça aille, il faut non seulement que la majorité de votre jardin ne soit pas cultivée, ensemencée, et puis en plus que la partie ensemencée, qui est le miout, ne soit pas d'une superficie supérieure ou égale à 1250. Si vous avez un grand 10 000 mètres carrés par exemple, 10 000 mètres carrés, vous mettez 8005 de gazon et 1005 de tomates, c'est pas ce que vous pouvez aborder. Bien que c'est un grand, 10 000 par rapport à 1005, c'est interdit. C'est deux conditions. Donc, messieurs, écoutez bien. Donc, moi, elle continue ici et dit, elle fait une autre kimta après, regardez.
Rabbi Yirmiyah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5e ligne. Rabbi Yirmiyah, il maintenait les coups-là. Amiouta charé. Si c'est un miout seulement qui est cultivé, c'est permis. Amar Abuna Berede Rav Yoshua, lo amran ela betzataim. C'est-à-dire, aval yotem betzataim, asur keman ke Rabbi Shimon. Regardez maintenant qu'on arrive. S'il y a ici 2000 amot carrés, 2 CA, on va dire 2 CA ici. 2 CA ici. Et là, un robe de khatser permis. Donc 2 CA, c'est 1250. Et là, vous avez un khatser, balançoire, etc., usage humain. Dans ce cas-là, j'ai le droit de porter. Et ça marche comme la chita de Rabbi Shimon. Alors là, je vais faire une grande akdama pour que vous compreniez ça, la chita de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon. Là, on dit le contraire de ce qu'on vient de dire avant. On dit le contraire de ce qu'on vient de dire avant. Voilà. Que même si ça fait plus que Bet Sataim. Non, pas plus, pile Bet Sataim. Ah, pile. S'il y a plus, c'est assourd. Après tout le monde, s'il y a plus. C'est ce qu'on avait dit avant. S'il y a plus que Bet Sataim, toujours c'est assourd. Là, il y a pile Bet Sataim et il y a un robe de Khatser, de Kacher. C'est la limite, comme 1250. S'il y a plus que Bet Sataim, c'est assourd. D'accord. Et s'il y avait moins déjà avant, on avait dit que c'était bon. C'était bon s'il y avait un robe. Voilà. Et maintenant, s'il y a pile, Bet Sataim. C'est le cas où c'est pile. Pile, voilà, c'est le cas de ça. Je pose la question. Quand on dit assourd, c'est assourd même dans la partie avec le balançoire et tout. Oui, même dans la partie. Alors regardez, pour que vous compreniez donc, je veux juste vous donner la... Suivez bien là, c'est un petit peu ardu. À quoi on est arrivé maintenant? On est là, au résultat suivant. On ne peut permettre de porter dans le jardin, déjà la première condition, c'est quelle superficie de tomate, quelle superficie de jouissance humaine. Il faut d'abord qu'il y ait plus de khatser, c'est-à-dire khatser que de zera, première chose. Si dans la partie zera, il y a moins que Bet Sataim, moins que 1250 000 m², alors tout est moutard, on peut porter. Rov, kacher, et le miout, il n'est pas trop grand, il est petit. Si maintenant il y a égalité exacte entre pas égalité, il y a pile de 2 CA dans la partie ici, normalement le rov du khatser n'annule pas le miout qui est ici. N'annule pas. Pourquoi il n'annule pas? Parce que les Chachamim estiment que lorsque vous avez un espace ici, qui a Bet Sataim, c'est un espace chachouv. Quand un espace est chachouv, il y a une marloquette. Alors là, je vous demande toute votre attention. Entre Rabbi Shimon et Chachamim, si on a le droit de porter du karfef au khatser, les kelim chez Shaftou Bechatser. Ça veut dire, c'est un terme mystérieux. J'explique, messieurs. Vous avez une cité, une grande cité. J'ai eu l'occasion de parler de cette halakha. Une grande cité, un immeuble ici, un pavillon. C'est pire que ce qu'a fait. Voilà. Vous avez un tas d'immeubles qui sont collés les uns aux autres. Si vous laissez, et bien sûr, c'est une cité, j'insiste, ça veut dire qu'elle est entourée, clôturée. Si cet endroit est clôturé, mais qu'on n'a pas fait de héros, donc on n'a pas le droit de porter ni dans les immeubles, ni dans les endroits comme ça, dans les petits parcs qui sont ici. Maintenant, ici vous avez un petit endroit avec les balançoires, etc. Et vous voudriez, Shabbat après-midi, promener avec les enfants. Les enfants, ils veulent jouer au ballon, ils veulent... Vous savez ce que vous faites? Vous sortez le ballon des immeubles, de la maison, vous le mettez sur le palier. Le palier, c'est un digne de khatser. Ce n'est pas un endroit complètement intime, complètement yachid. Puisque ces parties communes ne sont pas des parties qui sont privatives complètement. C'est un peu privatif, quand même, pas tout le monde peut y accéder, mais n'empêche pas moi, c'est pas comme la maison. Les kelim qui étaient dans cet endroit, Ben Hashmashot, à l'entrée de Shabbat, vous pouvez les transporter dans toute la cité. Je vous donne un exemple concret, vous comprenez ce que je dis. Vous habitez au 8e étage. Vous avez 3 poubelles à descendre. Vous n'avez pas le temps, il y a tellement de préparation à recharger, vous n'avez pas le temps de les descendre. Vous ne pouvez pas garder les poubelles à la maison. Avant l'allumage des bougies, vous prenez les 3 poubelles, vous les sortez de la maison, vous les mettez sur la cage d'escalier au 10e étage. Il n'y a pas de hérouf dans l'immeuble, on n'a pas le droit de porter.
Les poubelles que vous avez laissées Ben Hashmashot au 8e étage, au 10e étage, vous avez le droit de les descendre dans le local, la poubelle, dans le rez-de-chaussée ou dans la cave. C'est pas de Marataïn. Il y a Maritaï. Les gens, ils vont prendre de toi que tu fais un issour. Tu as ce monsieur qui dit c'est moutard. Maritaï. C'est pas Moutse? Moutard. Si je peux faire, moutard. C'est pas Moutse? C'est pas. Il y a des bouteilles dedans. Hein. Le fait de sortir, vous parlez de sortir les poubelles pendant Ben Hashmashot. Avant Ben Hashmashot. Ah, donc sortir avant l'allumage et les descendre après. Ça veut dire que les kélim, ça s'appelle les termes techniques, ils ont été connus shvita dans le khatser, pas dans la maison. Vous voyez? Tous les ustensiles. Autre cas. Je donne pour concrétiser, que vous attrapez bien ce dont on parle. Le Shabbat matin, le rabbin de la ville envoie dans toute la ville, attention, on ne porte pas ce Shabbat. Pourquoi? Le héros a été mangé par un animal. Il a mangé le héros, il a mangé le paquet de bateau. Plus porter. À la tefila, le rabbin il voit toutes les femmes qui arrivent avec leurs enfants, leurs pucettes et tout. Ah putain, je vous dis, c'est interdit, on n'a pas de héros. Aucun problème, monsieur le rabbin. Pourquoi? Les landaux, les poussettes, vous croyez qu'on a de la place à la maison? On va aller voir mes braques, les maisons. Elles sont sur la cage d'escalier, elles sont devant la... En Israël, elles sont toutes dehors, oui. Elles sont dehors. Donc le petit enfant, il est sorti tout seul. Je n'ai pas sorti de... Une fois qu'il est sorti, je le mets dans le landau, et je prends le landau, j'en mets la chaude. Comme histoire de la poubelle, 8e étage, je vais sortir avant Shabbat, hein, attention. Ça s'appelle les mots Kelim chez Shavtu Bechacher. Les Kelim qui ont fait leur Shabbat, ils ont été connus Shvita, Bechatzer, avant Shabbat, tu peux les transporter dans tous les endroits que tu veux, tant que tu ne sors pas, tant que c'est bien sûr clôturé. Troisième exemple, poubelle, landau. Troisième exemple. Vous avez un passe-partout. Vous êtes dans une cité comme ça. Et le passe-partout, il peut ouvrir 3 portes de la cité. On n'a pas fait de haut, on peut apporter là-bas. Le passe-partout, vous le mettez dans le local à poubelle, dans la cage d'escalier, en bas, ou sous le paillasson, à l'extérieur de votre appartement. Celui qui a besoin d'ouvrir son appartement, il va dans le paillasson, il prend la clé, il fait le tour de toutes les parties communes, même d'un immeuble à l'autre, sans sortir dans la rue, bien sûr. Il ouvre la porte et il revient me mettre la clé sous le paillasson. C'est des massés, je vous dis. Hein. Ah, il va me demander Maritaïd. Je demande plus. Comment pas? Il dit, tu as fait un héros? Je n'ai pas fait un héros. Alors que tu fais? C'est moutard. Tu veux que je t'explique? Assieds-toi. Anim aspire. J'ai Kelim Shavtu Bechatzer, c'est moutard. Il ne peut pas rentrer dans une partie privative. Jamais dans les maisons. Ni lui, ni chez lui, ni personne. C'est toujours, il doit, si vous voulez en quelque sorte, les parties communes, c'est la maison du Kéli. C'est son réchoute à lui. Les mots, Gagot, Karfifot, Gagot, Karfifot, Vechatzerot, Réchoute Achat, c'est le mot de. Les Kélim chez Shavtu Betocha. C'est le même réchoute pour les Kélim qui ont passé Ben Hashmashot à l'intérieur de ce réchoute. Retenez cette halakha pour être méfarsem, bien expliqué, hein, que les gens ne s'embrouillent pas. Hein. Si le Shabbat d'après, les gens ils vous tirent leur nourriture et tout, tu nous as dit que c'est bien, non. Mais je ne comprends pas, les enfants ils jouaient au ballon, ils ont mangé, oui. Le ballon était dans la cour, et le goûter, on a caché à côté. On a sorti le goûter des enfants, effectivement, c'est pas mal avec le goûter. Voilà. Maritaïn, moutard, vous dites aux gens c'est moutard, et vous vous demandez explication, vous allez les asseoir, vous leur expliquez bien le shiur, et vous leur dire maintenant partez, vous pouvez être méquille comme ça. Les khatrila, hein? Les khatrila, c'est pas une aberration, c'est les khatrila. Mishnah, et Kent Nizavranou. Kelim, Sheshavtu, Bechatzer, Moutar, les Tatela, Michatzer, les gags, les carfer, Alors, il faut que le khatser soit bien défini. Qui soit Défini. Clôturé. Fermé. Complètement clôturé. Oui, une grande cité fermée, mais qu'on n'a pas fait le roux. On ne peut pas porter dans une cité fermée. Vous savez où ça arrive dans toutes les stations de vacances, si vous allez dans les Alpes, il y a des galeries marchandes. Vous sortez de votre appartement, la galerie marchande fait tout le tour de la station très souvent. Vous mettez la clé à l'extérieur, vous pouvez prendre la clé dans la poche, ensuite aller à la choule, avec la clé dans la poche. Parce que si vous l'avez bien sûr, Ben Hashmashot était sous le paillasson. Mais quand vous arrivez à la choule, attention. Mais la choule, elle n'est pas dans la... Il faut que la choule soit dans la galerie. Oui, très souvent c'est comme ça.
c'est comme ça. Il y en a un. Je ne sais pas que maintenant il y a des hôtels et tout, mais avant qu'il y avait des hôtels, il y avait toujours un balabaïd qui laissait, qui prenait un Sefer Torah et on faisait la choule chez lui. Donc on pouvait porter, mais bien sûr la clé, vous ne pouvez pas rentrer dans. Ah oui, elle laissait à l'extérieur. Ah oui. Voilà. À la limite, ça veut dire vous laissez votre sac de talit devant la porte. Si vous venez dans les montagnes, ils ne veulent pas, vous pourrez votre talit tranquillement. Talit et sido. Mais j'ai un gagné avec le talit et sido parce que je ne peux pas rentrer à la chose. Le sidour, le sidour, je ne peux rien faire. Je dois faire la tuile dehors. Par contre, le talit, j'ai une solution. Qu'est-ce que je peux faire avec le talit? On le met dehors. Je le mets, je s'arrête là-bas, je le mets. Par exemple, quelqu'un dit moi j'ai honte d'avoir le talit sur la tête, marcher là, au milieu des goïms et tout, j'ai honte. Alors il n'y a pas de problème, tu le mets dehors, derrière ta porte, dehors quoi. Tu le transportes jusqu'à la choule, et quand on a la choule, juste avant de rentrer, tu le mets sur toi et tu rentres. La choule, c'est dans le khatser. Est-ce que c'est dans le khatser? Tant que tu es dans le khatser, tu as le droit de porter. Comment je dire que c'est khatser ou pas khatser? Ce qu'on appelle khatser, c'est toutes les parties communes. Les cages d'escalier, c'est-à-dire les parties ne sont pas complètement privatives où on dort, on mange, c'est pas la maison même. Il y a la baït et toutes les autres réchouillottes qui sont considérées comme le même réchouille. Le métro, dans l'idée. Oui, le métro, si on imagine que tout est fermé, oui, dans le métro on pourrait tout porter effectivement. Si on a dans le métro, on pourrait, si vous avez un objet dans le métro, vous pouvez le récupérer après. Ouais, imaginez. Voilà. RER. Il va me sortir un Maritaï encore. Bon, non, ça j'ai compris. Alors une question, bon c'est lié, pas lié, je sais pas, ça me concerne en tout cas. Oui. J'ai un vide d'ordures chez moi, donc il est chez moi. Sauf que quand je mets l'objet dedans et je ferme, il tombe dans une poubelle. Est-ce qu'on peut faire ça Shabbat ou pas? Ce que vous dites. C'est l'eau du robinet, non? Non. Ça sert tout seul, moi je veux pas le sortir dehors. On change. Non, mais il n'est pas. Khatser, il faut que l'ustensile il soit dans le khatser à l'entrée de Shabbat. Ah, oui. Là, il part de pendant Shabbat, c'est à la maison. Non, mais c'est pas bon là. Mais quand même, c'est pas. On a posé la question déjà. Ah ouais. Le vide d'ordure, il est chez moi. Hein. Oui. Après, ce qui va se passer, je sais pas. C'est comme si je mélange du lait et la viande dans une poubelle. Tu le sors, tu es en train de sortir là. Pas directement, c'est pas ce que je veux. La chaise d'eau, c'est pareil, et l'eau que tu prends. Non, c'est pas tu tires la chaise d'eau. Je vais vous dire, dans la majorité des cas, c'est moutard. Pourquoi c'est moutard? Parce que dans la majorité des poubelles que je connais à l'intérieur de maison, la superficie elle fait moins de 4 tfachim sur 4 tfachim, donc ça indique de ma compto. La superficie de quoi? Du vide d'ordure ou du tuyau? L'ouverture, le tuyau. 24 sur 24. Vous voyez? C'est le Makom Tour, on a le droit dans le Makom Tour. C'est Rishou Dachid à Makom Tour. Même si ça atterrit après dans un autre Rishou. C'est le éther des toilettes, ça. Ben, l'eau. À la base, l'eau des toilettes, comme tirer la chasse, ça sort. Comment ça se fait que c'est moutard? Parce que les tuyaux, c'est Makom Tour. Ah, on peut tirer la chasse, Shabbat? C'est pour ça qu'il y a une personne. On va revenir. Vous êtes très très fou. On essaye. Dans l'histoire que vous nous avez dit l'autre fois, comme un plan comme un plan, il faut mettre un lécri ici. Dans l'histoire de la galerie marchande, c'est quoi? C'est pas le même cas, il faudrait pas mettre un lécri. C'est 88. Mais Plus de 80. tout ce dont je parle aujourd'hui, c'est que c'est clôturé. Si maintenant vous avez ce type de choses et qu'au bout du compte, ça veut dire que c'est pas clôturé. Ah oui, d'accord. C'est pas clôturé. Mais sachez très souvent, quand vous finissez, c'est mais c'est sûr qu'il faut vérifier ça. Moi, je parle à ça que c'est fermé. Au niveau de l'ouverture de la galerie marchande, à la fin, il faut qu'il y ait une espèce de. Ah oui, il faut trouver ou bien les riz, ou bien très souvent il y a un petit magasin, il y a une déventure, il y a autre chose, ou bien il y a un escalier au bout, l'escalier qui fait la bonne porte. Très souvent, il y a un escalier qui monte ou qui descend. D'accord. Voilà, retenez donc, c'est à la fin, c'est un drap très très rachouva qui sert, on reçoit ça sert. En même temps, je vais donner une application chez nous ici. Donc l'application chez nous de cette Talara, c'est que Rabbi Shimon nous a dit que lorsque vous avez un jardin, donc, qui a les deux conditions positives pour permettre, à savoir
la partie khatser qui est permise est supérieure à la partie zera, tomate, qui est interdite. Et que la partie zera, elle est moins que betsé ataïm, c'est mouta. Et c'est mouta, même dans la partie zera, c'est pas chouette. Ça, c'est quand la partie s'est fait moins que betsé ataïm. Quand elle fait pile, c'est ataïm pile, alors il y a marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. Rabbi Shimon permet, comme je viens de vous dire. Chachamim interdit parce que Chachamim, eux, ils sont chokim sur ce yesod que je viens de vous dire qu'on peut transporter dans les choses. Ils disent, tu peux transporter dans ton khatser à toi, dans ta cage d'escalier, mais pas dans la cage d'escalier d'à côté. Pas le faire. Mais nous, on tient la coula. Nous, on tient la coula, donc vous pouvez retenir ce point-là, c'est une vraie halakha concrète. Si vous avez donc une partie, un jardin qui est cultivé, et qui fait moins que 1250 mètres carrés, et que l'autre partie elle est supérieure, on peut porter. Mais si, c'est le contraire, si vous avez mis davantage de zraïm que de khatser, là vous ne pouvez plus porter dans votre jardin. Ça c'est un vrai problème. Et soyez même faire ça. Dès que vous voyez donc un pavillon, quelqu'un qui a un pavillon, et que dans ce pavillon, il a mis des légumes, comme certains font, les Portugais et tout, ils mettent beaucoup de choux et tout, ils que les choux. Ah ouais, les choux. Bon, ils utilisent beaucoup, nous on n'a pas le temps, mais ils utilisent beaucoup les choses, donc il faut prenez ces précautions. Si le jardin il fait plus de 1250, alors, on regarde le robe. On regarde le robe, absolument. C'est le problème, c'est si c'est 1250 de voilà, culture. que de zéra, absolument, que de zéra. C'est pour ça que je vous dis, pour nous, pour avoir un robe, c'est-à-dire que c'est 2500, hâte qu'on ait un terrain de 2500, c'est rare. D'accord. Donc voilà, donc on retient c'est un on note bien ça, et surtout, quand vous imaginez qu'un jour vous soyez en vacances comme ça, vous avez une location, et je connais des locations comme ça, et dans la location, au contraire c'est souvent un château, etc., et vous voyez le paysan, là, vous regardez monsieur, vous avez des champs de blé ici, vous promenez, c'est très beau, etc. Alors, j'ai envie de vous dire, vous pouvez vous promener, oui, mais vous ne pouvez pas vous promener avec votre talit et tout, pourtant c'est complètement clôturé, c'est un château fermé, avec des murailles. Mais si vous avez un bon champ de blé à l'intérieur, comme c'est souvent comme ça, dans les châteaux qui sont autour, souvent des parties comme ça où il y a des légumes, eh bien, on n'a pas le droit. Alors, c'est vrai qu'en général, il y a plus de parties sans légumes qu'avec légumes. Mais si ce monsieur, c'est un bon cultivateur, il y a des espaces très fréquemment, il y a des espaces à 1200 mètres carrés, c'est vite fait, de légumes. C'est combien ça fait? Ça fait 50 mètres sur 25 mètres. C'est pas grand-chose, 50 mètres sur 25 mètres de légumes. Voilà. Dans ces cas-là, si on laisse dans les parties communes, par exemple son talet, son livre, sa clé, voilà. D'accord, et qu'on veut aller à la choux qui est dans le château. Voilà. C'est permis. Fermé. Et la partie avec les Israéliens, elle est combien? Elle fait plus. Normalement, c'est pas permis de porter. Au sens du terme, là, c'est simplement parce qu'on les a mis dehors et qu'on estime qu'on est dans le khatser. Messieurs, si la partie clôturée, la partie avec du zéra, la partie tomate, elle est plus que 1200, etc., elle est plus que Betzataïm, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble de la superficie du château, elle est ouverte tant que je ne le clôture pas dans cet endroit qui est interdit. Or, chaque fois que vous avez une partie qui est ouverte sans clôture à une partie interdite, on peut le porter. C'est le même concept qu'on a vu, rappelez-vous, pour le Mavol. On avait une impasse ici. Si on ne fait pas un lechi, si on ne fait pas une kora, un surat pétar, une manière de clôturer cet espace-là, le fait que cet espace-là est ouvert, s'appelle paroutz bemilouo, ouvert complètement, bemakom sur l'eau, dans un makom qui lui est interdit, eh bien c'est à ce moment-là. Pareil ici, maintenant au milieu de votre ville, vous avez une enclave non clôturée, qui fait plus de 1250 mètres carrés. Et si en fait, ça fait plus de 1250 mètres carrés, et on va clôturer juste la partie qui vous intéresse. La partie, voilà, pour que ça fasse un peu moins que 1250 mètres. Ça marche, ça marche. Alors, il a une bonne idée, et
je vais aller plus loin que vous. Clôturer, c'est mettre une clôture et tout. Vous avez un grand rond comme ça. Vous achetez un morceau de bois ici. Mettez un morceau de bois ici, une ficelle dessus. Faites une tour à tapetard au milieu. Ça partage en deux. Donc j'ai un terrain, il faisait 2000 m². Je fais un terrain de 1000 m², un deuxième de 1000 m². Chacun seul, il n'a pas le corps d'être serre. Vous avez compris comment on peut faire? Ça paraît très théorique, mais on a déjà dit, rappelez-vous, que mettre une tour à tapetard, ça peut sauver Kilaïm. Vous pouvez mettre des radis d'un côté et des tomates de l'autre, alors que la tour à tapetard, c'est de la pure théorie, virtuelle, il n'y a pas plus virtuel que ça. Quand même, ça marche. Vous avez isolé l'endroit dans ces moutards. D'ailleurs, c'est un moyen, si on pouvait le faire, quand vous avez un espace comme ça, de mettre des tours à tapetard comme ça et de faire des petits morceaux. Auquel cas, vous scindez le... Voilà. On isole l'ennemi. On en fait plusieurs morceaux, et donc on a le droit de porter. Voilà, ça c'est le côté Ramour. Le côté cadre qu'on a dans tout ça, c'est ce fameux transport dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il est permis de transporter dans toutes les parties communes les objets qui étaient... Alors pour une question là, c'est quoi la différence dans le cas du marbre? Il est ouvert sur un endroit, donc voilà. Il faut mettre un véhicule. Voilà. Maintenant, il y a une résidence comme ça qui est entièrement entourée. Il y a un petit espace pour sortir de la résidence. Là, il ne faut rien mettre là. Parce que là, ici, il manque une différence entre une résidence comme ça, que apparemment on permet, et là, on dit que c'est interdit. Parce que ici, ceux qui vivent à l'intérieur quand ils sortent à l'extérieur, pour eux, tout est ouvert. Là, celui qui est dans l'intérieur, il voit bien ici des méritotes. Il voit bien qu'il est moukaf. Celui-là, il voit rien. Il est en train de... Il voit rien devant lui. Il voit un mur à droite, un mur à droite, mais en fait, il n'y a rien. Et c'est pour ça qu'il faut lui faire le petit siman ici, pour lui montrer que non. Là, dans ce qu'on fait ici, ça c'est un autre concept, ça s'appelle par route de Milouo. Donc, puisque cet endroit-là, il est à Sourbe, là aussi c'est par route de Milouo, non? Ici. Oui, c'est par route. Et c'est pour ça qu'il faut fermer. C'est ça, oui. Voilà. Pareil aussi. Comme c'est par route de Milouo, donc on doit fermer ici, ou il faut trouver des systèmes avec le tapétam pour fermer ça, une chose. Maintenant, pour finir ce point-là, il y a vite normalement, c'est prévu. Normalement, ils ne sont pas tous au mariage. Je sais pas. C'est que ce qui est drôle, c'est que ceux qui m'ont appelé et que j'ai dit que j'étais là, ils sont pas là. Moi, après, j'ai une Alors on m'a appelé, on m'a demandé est-ce que je viendrai au show, puisque c'est moi qui fais le mariage. J'ai dit je fais le mariage, j'ai fini un coupa, je me sauve. J'ai décidé le témoin devant Frédéric Yichoud et je suis venu. Voilà. J'ai une question après parce qu'on a parlé un peu de ça. La clé pour le reshoot. Qui est dehors, la clé dehors. Qui est dehors. Parce que c'est le même cas que quelqu'un qui est dehors et qui met la clé dans sa porte. Imaginons j'ai laissé la clé sur mon palier par exemple. Pendant Shabbat, je vais mettre la clé dans ma porte. Et je vais la rendre, c'est interdit ça. C'est interdit. Alors, non, il faut juste déloquer et après l'enlever. Il faut que ça puisse marcher alors. Ah oui, c'est un problème général ça. C'est un problème général ça. La plupart des portes, faut c'est un problème général. De toute façon, que tu auras, que ce soit une clé que tu as autour de la ceinture ou que tu as dans le paillasson, c'est la même chose. Il faut pas le rentrer. Et je vois beaucoup de gens aussi avec leur clé de Shabbat. Ils la rentrent, ils l'enlèvent, ils tournent et ils poussent la porte quoi. Avec la clé, c'est un problème ça. Ça c'est un problème. Il faut leur dire de ne pas faire ça. Alors, messieurs, pour... Tu es dans cette fameuse synagogue, en fait, la clé dans un petit fermé avec un code mécanique. Tu fais quoi? On tire la clé, on ouvre la porte, on enlève la clé, on remet la clé. En fait, il faut faire attention de ne pas rentrer la clé. Ah oui, il faut faire attention en fait. Il faut juste ouvrir un tout petit peu, enlever la clé, la remettre à sa place. Et... mais si on ouvre un tout petit peu, c'est trop tard. La clé elle est dedans. Elle reste à l'extérieur quand même, malgré tout. Si tu vas ouvrir un tout petit peu. Si elle reste à l'extérieur, ça compte. Si elle le rove à l'extérieur, ça compte. Si le rove de la clé il est à l'extérieur. Ah non, c'est tout. Ça, c'est... Je ne vais pas te répondre sur un pied parce que c'est très très délicat ce point-là. Exactement combien ça doit rentrer, le trou, il y en a qui disent c'est ma comme tour. C'est à l'occasion qu'on a un show complet sur ce point-là.
ça marche. Maintenant, pour finir ce point-là, un point extrêmement intéressant sur ce qu'on discute ici, le Mishnah Berurah apporte un pot sec qui est la chose suivante. Il apporte ce... qui est la chose suivante. Si on a un habit, vous avez un habit dans les escaliers, vous pouvez descendre tout l'escalier sans problème, sans €. Seulement, quand vous passez le seul escalier, là, il faudra le remettre sur vous. Si un vêtement était sur un homme à la maison, le Beth Meir, il dit que si je sors Bederech Malbouche avec éther dans la cage d'escalier en étant revêtu de ce vêtement, je pourrais enlever le vêtement, le porter tous les escaliers et ensuite au moment où je sors à l'extérieur, je le remets. Comment c'est possible? Le veston, il était à la maison sur moi. Donc il a été Koné Shvita, pour employer ma terminologie. Il a été Koné Shvita à la maison. Ça s'appelle Kelim chez Shartou Babaït, Lo Shartou Bachatzer. C'est pas comme la clé qui est une opération à l'extérieur. Ouais, mais bon, on le porte pas vraiment. C'est pas porté au sens. Quel problème? Vous avez compris le problème? Le Beth Meir, il dit, quand un habit est porté par une personne, on ne dit pas qu'il est Koné Shvita à la maison. C'est comme un objet volant. Donc il prend les mêmes dynimes que Kelim chez Shartou Bachatzer, chez l'autre Shartou Klal. Alors, une fois qu'on est sorti dans le Khatser, on a le droit de transporter n'importe où. C'est lycée? C'est une halakha énorme. Des lunettes, par exemple? Si, à l'entrée de Shabbat, vous avez un vêtement sur vous, le chapeau, vous avez le chapeau sur la tête, quand vous êtes dans la cage d'escalier ou dans la cité, vous pouvez le porter dans la main. S'il était sur votre tête, à Benesh Mashot. S'il était sur la table, non. Benesh Mashot, alors là, le Baïtaïd, alors là, il faut que les gens sachent s'il était sur ma tête ou pas. Il y a quelque temps, vous aviez dit on peut porter un enfant dans les escaliers si c'est déjà... Animagi à la zé. C'est chez Shartou Bachatzer ou Al-Boufo. Voilà. Alors, d'après ça, messieurs, si déjà l'habit qui est sur une personne, comme il est volant, comme ça, il est narvanade, il n'est pas Koné Shvita, une personne humaine, Kalva Chomer, ça veut dire que si vous avez un petit enfant de 2-3 ans qui va aller à la choule et vous êtes au 10e étage, et vous ne pouvez jamais le vendredi soir l'amener chez vous, avec vous à la choule parce qu'il ne peut pas monter les 10 étages, vous avez la possibilité de le prendre avec vous. Et puis quand vous arrivez en bas de chez vous, au rez-de-chaussée, une fois qu'il rentre lui-même, tout seul en marchant, vous le prenez vous le montez les 8 étages, vous le posez au bout des 8 étages, il rentre à la maison tout seul, comme l'habit. Ça vient de cette chita. Cette chita de Beth Meir. Pendant Shabbat, ça. Pendant Shabbat. D'accord. Parce que moi j'avais entendu, je me rappelle qu'il y avait une condition que s'il était capable de le faire de lui-même, alors on peut... Sortir de lui-même tout seul. Ah, sortir. Parce qu'après il n'y a plus de condition. Même si tu l'aides, mais tu peux l'aider même. Tu peux l'attraper les mains, il sort. Tu peux l'aider à marcher un peu. D'accord. Il n'y a pas la condition qu'il doit marcher, non. Elle d'avoir casé. Ok. Vous comprenez ce halakha que je vous dis maintenant? C'est un fact, il faut savoir ça, parce que ça pose des soucis. Mais attention, vous ne le rentrez pas à la maison. Vous le montez les 8 étages, vous le posez, il rentre tout seul à la maison. Dans les parties communes. Dans les parties communes. Oui. Quand on dit dans les escaliers, c'est dans les parties communes. Oui, les escaliers, c'est toutes les parties communes. Oui, même si quelqu'un ouvre la porte de l'extérieur. Oui, ça se trouve, si à l'extérieur, c'est encore la cité, toujours fermée, pour aller même. Mais il faut que ce soit toujours les pères. Non, mais il y a un moment où ça peut être ouvert. Si c'est fermé, mais ça peut être ouvert par quelqu'un d'autre à un moment donné. Oui, mais non, quand j'appelle fermé, ça ne veut pas dire verrouillé. Fermé, ça veut dire avec des méritos. Oui, mais c'est une des méritotes, c'est la porte de la sortie. Non, mais la porte, même ouverte, ça s'appelle une mérita. D'accord. C'est sûr. Une mérita, ça c'est fermé. C'est dit, vous avez attrapé le point? Je répète ou... Je répète. On est à la maison, on a ce... Avant d'arriver là, premier principe numéro 1, tous les objets qui étaient dans la cage d'escalier, dans les parties communes, peuvent être apportés. Par contre, les objets qui étaient à la maison, et qui seraient sortis dans le khatser, par exemple,
un chapeau qui était à la maison sur la table, je l'ai mis sur ma tête, j'ai le droit de sortir dans la cage d'escalier. Mais j'ai pas le droit de le prendre dans ma main ensuite, de descendre au rez-de-chaussée avec. Parce que c'est pas un kéli qui était sous le paillasson à l'entrée de Shabbat, qui était à la maison. Le chidouche que j'ajoute maintenant, c'est que si ce chapeau n'était pas sur la table à la maison, il était sur ma tête. Étant donné que sur ma tête c'est éminemment mobile, il n'est pas connu suite à la maison. Donc il prend le même digne que les kélim qui étaient à l'extérieur. Donc une fois que vous l'avez sorti sur la tête, vous pouvez le porter autant que vous voulez. Et si c'est vrai ça pour les habits, qu'elle va remettre sur un homme, l'homme lui-même, les enfants lui-même, il sort le petit, mais je ne le sors pas, il sort tout seul. Une fois qu'il est sorti, je descends. C'est quoi la raison? C'est que c'est mobile. Vous l'avez dit, le chapeau... La raison, la vraie raison, c'est parce que les kélim chez Chaptou Bechatzer, ils n'ont pas été connus Shvita. Oui. Mais là, comme il est mobile, il n'est pas connu Shvita. Alors maintenant, prenons un bébé qui n'est pas mobile, il est tout petit, un nouveau-né. Bémet, je ne veux pas me prononcer, mais pour moi, je ne vois pas de différence. Parce que ce n'est pas la notion qui peut marcher. C'est d'être connu Shvita. Connu Shvita, alors comme l'habit, quand il est sur moi, il n'est pas connu Shvita parce qu'il bouge comme moi, mais aussi il bouge, c'est pas question de marcher, c'est pas là le concept de marcher. C'est ça. Pas shoot, c'est comme ça. C'est un très beau éther, ça, que je lui donne. J'avais écrit une fois un pilpoul, un gala, je l'avais distribué. Et c'est une question que j'ai demandé à des grands aussi, hein, pour faire de confirmation. Hein. Il y a eu des confirmations que c'était vrai. Bon, après, j'ai eu des gens qui ont voulu casser le ridouche. Bon, Zébonné, Vézé-Sauter, c'est comme ça. Mais pour moi, c'est pas shoot, c'est motard. C'est sur ce motard. Il y a des livres qui ont été rapportés sur Picoul et on peut transporter le bébé une fois qu'il sort même dans tous les endroits communs. Voilà, donc ça c'est... Donc on a pris des belles halachot ce soir, hein, messieurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, entre les jardins, hein, le horov, etc., et puis ce concept de pouvoir transporter dans toutes les parties communes, ça c'est vraiment des choses qui servent énormément. Il veut savoir s'il peut porter à Jérusalem ou pas. Non, ça c'est... Il y a du soutien, il y a des sfardim de part. Il y a des sfardim qui sont méquiniques aussi. On peut partir. C'est que les gars là. Demandez un arabe là-bas. Quand vous êtes là-bas, prenez un arabe et demandez-lui, c'est tout. Assez avec arabe, mais il savait bien ça fait. Il y a toutes sortes d'anagotes là-bas. Moi, je connais beaucoup de gens, par exemple, qui ne portent pas ED, ils donnent le talit à leur enfant. Compromis. L'enfant, je veux dire, pas ma mère. Voilà, c'est ça. C'est un super chino qui doit Il lui apprend à porter. Non, remarquez, il m'a fait un bon raisonnement. Il m'a dit non, c'est quoi le chino? C'est que pousser les enfants à faire comme soi. Il donnera lui-même à son fils, mais pourquoi pas quand ça recommence? C'est bien défendu. Voilà, messieurs, il y a d'autres questions? Allez-y. En attendant le minyan, j'espère qu'il y aura le minyan. Hein. Je vois plus des gens, hein. Je dois dire un kaddish ce soir. Ils vont venir les gens? Et au mariage, il n'y a pas d'arbitre? Oui, mais j'ai pas envie de faire aller trouver un mariage. Si ça se trouve, c'est à 1h du matin et tout. Allez. Qu'est-ce qu'on peut appeler non, c'est que chez Thomas? C'est Thomas, son fils? 4. Il doit être marié. Il y en a un là. Il y en a un qui vient là? Non, il y en a un qui est caché là. Il en manque deux. Il est caché, il écoute le coup caché. Il y a un Safek, il y a 2 militaires de.